Un dragon s'approcha du pont suspendu avec la fille sur son dos. Ses ailes étaient encore déchirées par la flèche d'un humain, donc voler n'était pas une option. Dès qu'il posa une patte sur le pont, celui-ci se mit à osciller encore plus violemment. La fille était morte de peur, et à ce moment-là, l'un des câbles céda. Ils tombèrent tous les deux. Heureusement, ils attrapèrent la corde rompue, mais celle-ci ne pouvait pas supporter leur poids. La corde céda de nouveau. À la dernière seconde, le pouvoir caché de la fille se manifesta. C'est ainsi qu'ils réussirent à remonter. Cette nuit-là, la fille recousit l'aile blessée du dragon. Le lendemain, ils repartirent. Leur mission, récupérer l'œuf de dragon. La fille était sa dernière protectrice. Soudain, elle sentit son cœur se serrer. Elle comprit que le roi utilisait l'énergie du dragon pour guérir sa maladie. Si cela continuait, l'œuf mourrait. Alors le dragon, désormais complètement guéri, l'emmena directement au palais. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu divin et il invoqua une vague gigantesque de 9 mètres de haut. Défonçant les portes du palais avec la rivière à ses côtés, les gardes sur les remparts le virent arriver et passèrent immédiatement en mode combat. Les flèches tombèrent comme une tempête, mais le dragon les esquiva sans difficulté. Puis, d'un grand bond, il brisa les lignes ennemies et atterrit devant la porte du palais. Un seul impact fit trembler tout le château. Pendant ce temps, la fille s'était faufilée par un autre côté. Tandis que tout le monde était distrait par le dragon, elle s'empara facilement de l'œuf. Mais juste avant qu'elle ne puisse s'échapper, elle fut encerclée par les gardes. Sauf que cette fois, elle n'était plus la petite fille effrayée qu'elle avait été. Même entourée, elle resta calme. Elle concentra son pouvoir et les repoussa tous d'un seul coup. Puis elle grimpa sur le toit et lança un panier rempli de lucioles. Cela attira toute l'attention sur elle. Le dragon vit le signal et fonça droit devant sans se retourner. Mais l'œuf ne tenait plus qu'à un fil. Le dragon déploya ses ailes et s'envola vers le bassin d'éclosion avec la fille. C'était le seul endroit où l'œuf pouvait renaître. Ils survolèrent des montagnes et traversèrent des océans jusqu'à ce qu'ils y arrivent enfin. Mais le voyage avait épuisé leurs forces. Le dragon s'écrasa violemment au sol. L'œuf avait perdu son éclat. La fille courut dans la grotte avec lui et le déposa dans le bassin. Peu à peu, la lumière revint dans l'œuf. Le dernier véritable dragon venait enfin de naître. Mais le dragon qui l'avait élevé était à son dernier souffle. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la fille ne pouvait pas supporter de le perdre. Elle savait que s'il pouvait simplement retourner dans le ciel, il pourrait se soigner et retrouver sa puissance. Alors, elle lui donna tout ce qu'elle avait et le projeta vers les cieux. Le dragon absorba l'énergie spirituelle d'en haut et reprit vie. Mais la fille s'effondra d'épuisement. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle porta le dragon nouveau-né et rentra chez elle.